Le monde entier l'a découverte dans Titanic. Elle n'a cessé depuis d'enchaîner les films et les récompenses. Kate Winslet nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir Kate Winslet. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous vous attaquez cette fois, si je puis dire, à une figure au destin incroyable, celle de Lee Miller. C'est l'une des toutes premières femmes reporters de guerre. Dans les années 20, elle est d'abord mannequin, muse de Man Ray, et puis elle va s'affranchir de tout cela. En 1944, elle va donc partir sur le front et va saisir comme personne les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. On en parle avec vous juste après ce reportage signé Sophie de Vessières. Vous devez être Lee Miller. Une américaine, mannequin et photographe de studio, devenue soudain reporter de guerre. Bienvenue chez Vogue. Août 1944, Lee Miller veut être utile. Elle demande au magazine Vogue de l'envoyer à Saint-Malo. Tout le monde pense la ville pacifiée. Elle débarque en pleine guerre. Elle est la seule reporter sur place. Saint-Malo lui rend aujourd'hui hommage dans une exposition. Elle arrive au milieu du chaos et elle va devenir photographe de guerre, ce qu'elle n'était pas fondamentalement. Elle vient d'un autre monde et elle va se révéler une excellente photographe de guerre. Elle va chercher à monter dans les jeeps, à suivre les soldats, elle veut être là où l'action se passe. Je ne resterai pas devant... Elle saisit des moments exceptionnels, comme l'attaque au napalm du fort tenu par les nazis. Elle va soumettre ses photos à la rédaction de Vogue et les photos vont être censurées. La famille, parce que c'est une arme ultra secrète des Américains, et la famille ne récupérera les photos que 80 ans après. Elle est là, lors de la reddition des Allemands. Puis elle saisit le regard des femmes tondues. Elle part vers l'Est, couvre la libération des camps de concentration, puis prend cette célèbre photo d'elle à Berlin dans la baignoire d'Hitler. Un destin exceptionnel que le fils de Lee Miller a accepté de confier à Kate Winslet. Lee Miller était le genre de femme à décider, pas du genre à subir les événements. Et cela correspond parfaitement au caractère de Kate. Pourquoi c'est aux hommes de décider ce qu'on doit faire? Deux femmes de tempérament et de conviction réunies par le cinéma. Je n'ai jamais tort, moi. Kate Winslet, je voudrais qu'on revienne sur cette photographie dans la baignoire d'Hitler. Qu'est-ce qu'elle dit de Lee Miller ? Elle raconte vraiment combien elle était courageuse, audacieuse et déterminée à révéler la vérité. Ce matin-là, avec son confrère David Sherman, elle a assisté à la libération du camp de Dachau. Et le but était de se laver de toute l'horreur de Dachau, dans cette baignoire jaune citron d'Hitler, de se débarrasser de tous ses crimes dans cette baignoire. Ça, c'est un scoop que Lee Miller ne voulait rater sous aucun prétexte. Je pense que Lee était la femme la plus culottée dont j'ai jamais entendu parler. Je pense que parfois elle faisait des choses très profondes et je pense qu'elle était capable d'entreprendre des choses extrêmement risquées. Elle était prête à se mettre dans des situations que certains pouvaient critiquer, trouver étranges, surréalistes, bizarres. Mais c'était elle. Ce film, il vous tient particulièrement à cœur parce que c'est vous qui en avez eu l'idée. Il y a quelques années, vous découvrez Lee Miller et vous êtes sidéré par le fait qu'aucun réalisateur ne se soit jamais emparé de son histoire. Et vous avez donc contacté son fils, Anthony, qu'on a vu dans le reportage. Dès que je suis entrée dans sa maison, il m'a accueilli les bras grands ouverts. Et il m'a dit « J'ai toujours rêvé que ce soit vous qui interprétiez le rôle de ma mère, depuis que je vous ai vu jouer dans Raison et Sentiment. » À l'époque, je n'avais que 19 ans. Je me suis dit « Mon Dieu, quelle pression !» Votre ressemblance avec Lee Miller est assez troublante. Comment vous vous êtes préparé? Comment vous avez essayé d'approcher ce personnage en regardant ses photos encore et encore? Je crois qu'il y en a des milliers. Hein. C'est vraiment intéressant parce qu'au départ, je ne me rendais pas compte que je ressemblais à Lee. Et puis je me suis dit, oh mon Dieu, on a le même profil. On a la même forme de visage. Et notre couleur de peau est très similaire. Et c'était une vraie chance. Je ne l'avais vraiment pas réalisé au début du projet. Et puis son fils Anthony a été tellement ouvert, il m'a tellement fait confiance.
Il a répondu à toutes mes questions, m'a ouvert les archives dont il est le gardien et qui sont une énorme base de travail. J'ai vraiment eu accès à toute sa vie. Alors quand elle a envie de partir sur le front et d'être actrice de cette histoire, elle se heurte au sexisme de l'époque. Les Anglais refusent qu'elle y aille. Oui, et je me demande si ça a bien changé. C'est vraiment intéressant. Parce que j'ai été confrontée au même niveau de remise en question et de sexisme quand j'ai commencé à vouloir monter le film. Il y a eu des hommes, des producteurs qui m'ont dit « Mais pourquoi je devrais m'intéresser à cette femme ?» Un autre m'a dit « Ok, voilà ce qu'on va faire. Si tu viens jouer dans mon film, je t'aiderai pour ton petit film sur Lee Miller. » Inimaginable. Quel mépris. Ces hommes ont obligé une femme comme moi, qui suis dans le cinéma depuis 30 ans, à devoir leur expliquer pourquoi Lee Miller est un personnage tellement extraordinaire. Ça n'a fait que renforcer ma détermination. Revenons sur un moment extrêmement fort du film, c'est quand Lee Miller arrive dans les camps de concentration. Elle est l'une des premières témoins de cette horreur-là. À l'époque, personne ne savait. C'était tenu secret et des gens avaient disparu. Ce qui est sûr, c'est qu'en Angleterre, et on le montre dans le film, tout le monde pensait que la guerre était terminée. Mais Lee Miller était au cœur de ce qui se passait. Elle savait que c'était loin d'être fini. Et elle était bien décidée à comprendre ce qui s'était passé. Et elle est sans doute la première femme à avoir franchi les portes de Dachau. Ces photos, elles n'ont pas été publiées tout de suite. La version britannique de Vogue n'en voulait pas. On lui a dit non. Ces images sont bien trop perturbantes, la guerre est finie, les gens doivent passer à autre chose. Lee s'est sentie trahie par la rédactrice en chef. Mais c'est aussi cette femme qui a fait en sorte que le Vogue américain publie ensuite un très grand nombre de ces photos et l'histoire de toutes les victimes a ainsi pu être racontée. En quoi son regard était différent? En quoi ces photos, elles ont apporté autre chose? Si vous regardez les photos des wagons où l'on a retrouvé les cadavres, la plupart des photographes se sont contentés de rester à l'extérieur et de photographier ce qu'ils voyaient. Lee est montée à bord de ces wagons et elle a photographié les visages des soldats américains découvrant l'horreur. Et c'est en ça que les photos de Lee sont totalement sidérantes. Parce qu'elle était tout le temps proche, tellement proche. En quoi elle peut être un modèle pour les jeunes générations, les jeunes filles d'aujourd'hui, 80 ans après? Lee n'aimait pas être mannequin. Elle l'a fait comme un job pour gagner sa vie, mais elle détestait être devant l'objectif. Elle a dit une phrase très célèbre, « Je préfère prendre une photo qu'en être une ». Elle a dit aussi, « Je suis toujours la dernière à quitter une soirée ». Et c'est vrai. On a fait ce film pour qu'à l'avenir, en cherchant sur Google Lee Miller, on ne dise plus « ancienne muse de Man Ray », mais plutôt « pionnière des femmes reporters de guerre ». Peut-être que ce film va inverser la tendance et changer le regard que l'on porte aujourd'hui sur Lee Miller. Merci beaucoup, Kate Winslet, d'être venue nous parler de ce film Lee Miller qui sort donc le 9 octobre prochain. Merci infiniment. Thank you.